Bonjour tout le monde, je profite de ce temps que j'ai aujourd'hui pour pouvoir faire cette vidéo. J'en avais très envie et puis ça me fait du bien aussi ces messages-là qui se libèrent en ce moment. Donc voilà, quand j'ai du temps, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Et j'avais envie que ce soit un peu plus ludique aussi et puis de l'expérimenter aussi comme ça. J'ai envie, avec mon intuition et avec les cartes, de recevoir davantage de ces messages et peut-être que vous pourriez aussi du coup vous y connecter et par cet oracle que j'aime beaucoup, l'oracle des animaux guérisseurs. Et donc je vais tirer quelques cartes en fait de cet oracle et vous allez pouvoir vous orienter vers une de ces cartes qui vous attirera davantage, peut-être une ou plusieurs, hein, et je vais en prendre 3 ou 4 et en fait je vais écouter le message que je reçois pour l'énergie que je reçois avec chacune de ces cartes et ça me parlera de quelqu'un, une énergie que je vais recevoir et je vais laisser, je veux dire, quelques minutes à cette personne pour parler à cette énergie en tout cas. Et vous pourrez davantage comme ça peut-être vous voir ce qui vous touche davantage et dans quel choix, en tout cas vis-à-vis peut-être de la carte avec laquelle vous avez peut-être un peu plus connecté. Peut-être que le choix correspondant de l'énergie derrière que je ressens vous correspondra davantage aussi. Donc ça peut être une manière aussi de recevoir davantage pour vous un message aussi un peu plus précis ici dans cette guidance qui est une guidance générale. Alors j'ai l'écureuil qui sort tout de suite. Écureuil d'ailleurs il y en a 2 sur cette carte, on a 2 écureuils. Les cartes sont très très belles et je vais vous dire aussi le chiffre, c'est le chiffre 8 aussi avec l'écureuil. Voilà, une deuxième c'est l'araignée, voilà ici. Une troisième, ah, elle a failli se retourner. Donc j'associe ces cartes à des énergies, voilà, à celles qui voudront parler. J'ai le coyote aussi, voilà. Le numéro 20, le nombre 20 et l'araignée, le 57. Et je vais en prendre une quatrième, une dernière quatrième, le cerf, avec le chiffre 1. Alors je commence tout de suite avec l'écureuil. Et si vous voulez, je vais mettre dans la description, en dessous de la vidéo, je vais mettre à quelle minute vous allez pouvoir trouver l'araignée, le coyote, le cerf. L'écureuil, je vais le faire tout de suite. Mais pour les autres cartes, si vous voulez vous y rendre tout de suite, je vais marquer le temps, le timing par rapport à l'énergie que je vais ressentir par rapport à cette carte. D'accord ? Voilà. Donc je vais commencer à me concentrer tout de suite pour recevoir le message ici avec l'écureuil. Alors, j'ai une personne qui a envie de parler et de communiquer. Je vais la laisser prendre la place parce qu'encore une fois, je pourrais dire ce qu'elle voudrait dire. Et je ferai peut-être après plutôt un descriptif de ce que j'ai ressenti vis-à-vis de ce que j'ai reçu de qui est cette personne. Je vais lui laisser la place quelques minutes pour laisser de la place à plusieurs personnes ici de communiquer. Donc oui, j'ai envie de communiquer ici et du coup je vais aller à l'essentiel dans ce message que je voudrais laisser. Je voudrais dire que je sens de nouveau mon corps, que je suis réceptif à plein de choses dont avant j'intellectualisais beaucoup et j'avais compris énormément de choses, mais elles s'intègrent dans mon corps et j'en fais l'expérience au niveau du corps. Et c'est nouveau pour moi et c'est finalement très agréable, alors que c'est quelque chose dont j'avais très peur. C'est quelque chose qui me terrifiait de nouveau de ressentir mon corps. Pourtant, ce que je vis là, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vécu. Mais maintenant que je le vis, j'ai l'impression de l'avoir vécu, mais
comme quelque chose il y a très très longtemps. Et, et peu importe finalement le temps, je sens que c'est le chemin de retrouver ça, mais je ne savais pas que je me sentais pas comme ça avant en fait. Je retrouve des sensations que je ne trouvais plus avant. Et c'est comme si mon esprit, et c'est pas comme si, c'est vraiment ce qui se passe, ils viennent se rattacher ensemble et, et ne créer qu'un. Et il y avait comme, finalement je le savais, et intellectuellement je le savais que j'étais dissociée, que j'ai des traumas, et j'ai travaillé longtemps sur tout ça. Et, et tout ce qui comptait pour moi effectivement c'était de... je le savais qu'il y avait une dissociation. Et le truc, c'est que j'avais l'impression parfois vraiment de guérir, mais en fait, euh, je retrouvais pas encore quelque chose qui me confirme complètement que tout, que j'étais réassociée, que je m'étais réunie à moi-même. Et, et là, je sens enfin euh, cette réintégration de mon âme dans mon corps, et du coup d'apprécier davantage cette vie humaine qui était avant difficile pour moi, même si j'ai un amour profond euh, pour l'humanité, pour toutes les personnes autour de moi. Il y a quelque chose qui était au contraire quelque chose qui... J'avais plaisir à les voir évoluer de leur vie, de voir mener leur vie, de voir leur progression, et de me réjouir pour eux des opportunités des personnes autour de moi, en tout cas de les voir grandir, de les voir heureux, etc. Mais c'est comme si ça restait toujours quelque chose qui n'était pas réellement pour moi. Mais ça me réjouissait, j'ai toujours eu euh, beaucoup de joie de voir ça chez les autres, mais c'est quelque chose que j'ai souvent, enfin j'ai toujours cherché pour moi, en tout cas de pouvoir vivre quelque chose euh, plus complètement, de manière réassociée, mais je ne savais même pas comment vraiment exprimer ça. Mais le fait de le retrouver, c'est vraiment très agréable, et c'est ce que j'ai envie de partager, à cet état d'être là où je suis, de ce que je suis en train de conscientiser vraiment par le corps, qui est tout à fait différent que tout ce qui était avant dans ma tête, mais qui était en fait déjà une étape là, et il y avait quelque chose qui était bloqué, et notamment la parole. La parole était bloquée, et parce que j'ai osé enfin dire certaines choses, et qui ont passé beaucoup par beaucoup de colère, mais d'avoir pu exprimer cette colère, ça m'a fait à la fois mal, mais en même temps ça m'a fait du bien, et ça a déchargé quelque chose chez moi, euh, qui finalement m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, et ce déchargement-là finalement me met aujourd'hui à connecter, me, me, me fait connecter vraiment à autre chose, parce que j'ai pu libérer ça. Tu m'as beaucoup aidé en fait, c'est pour ça que j'ai envie de partager ce message. Tu m'as énormément aidé à pouvoir libérer ça. Même si à ce moment-là, pour moi, c'était complètement inconscient, et que j'avais pas, en le faisant, l'impression de me libérer du tout. Au contraire, que j'avais eu, suite après ces- cette colère en moi, comme ça, en fait, plutôt à m'en vouloir, et à me, voilà, à me demander où j'en suis, et à mettre beaucoup de doutes. Et en fait, finalement, ce déchargement-là m'a fait énormément de bien, pour faire plein de prises de conscience de moi-même, de mon état d'être, de ce qui bloque. Et ça a finalement mis fin à plein de choses, parce que j'étais allée si loin finalement dans même ce que j'ai pu te dire, que dans tout ce qui a été dit finalement, j'étais allée au bout quelque part de ce que j'avais à dire aussi. Et en fait, qui concerne pas forcément finalement, mais qui... qui dans ce qu'on a pu se renvoyer, moi, m'a permis de me libérer. Et je me rends compte que la communication, la parole, quelle qu'elle soit, qu'elle passe par de la tristesse, de la colère, par quelque émotion que ce soit, euh, elle est, elle est nécessaire, c'est primordial pour débloquer le chakra couronne, et revenir à une connexion avec la source, avec Dieu, avec les anges et ses guides, et sa guidance personnelle. Donc voilà,
ce que je retrouve en fait, eh bien c'était en train de s'élever en moi. Il y avait encore ce chakra de la gorge qui était bloqué. J'ai pu le débloquer et donc mon troisième œil s'ouvre davantage et du coup, en continuité, mon chakra couronne, des choses se sont débloquées, se sont complètement ouvertes. Déjà, ça s'ouvrait de temps en temps, vraiment, je pouvais capter des choses assez incroyables et très fortes, mais je crois que j'en avais un peu encore peur et j'étais bloquée par d'autres choses pour pouvoir aller jusque-là et être en capacité de les recevoir aussi et de les accueillir. Mais en ayant tout dit, en fait, tout ce que j'avais exprimé aux personnes avec qui j'avais besoin de l'exprimer, en fait, ça m'a libérée aussi. J'ai pris conscience de plein de choses. Même si pour toi, peut-être, ou pour certains autour de moi, c'était peut-être aller trop loin, mais moi, c'est aller si loin que mon trauma était costaud, en fait, et et qui me prenait beaucoup et qui m'avait complètement bloquée, en fait. Et donc, j'avais perdu une partie de connexion, en tout cas, avec ma guidance personnelle et dont je n'avais plus confiance dans mes ressentis. Et là, je retrouve, et c'est un bonheur de retrouver ça. Voilà pour l'essentiel. Je pourrais dire encore plein de choses ici et exprimer encore beaucoup de choses, dont ma reconnaissance d'ailleurs, mais je suis en train d'apprécier tout ça en tout cas. Je suis dans l'appréciation et dans la libération et je suis reconnaissant et quoi qu'il y a à exprimer, ce que j'invite ici les personnes qui entendraient ce message, c'est que ça soit par la tristesse, la colère, la joie ou quelque émotion que ce soit, et, et qu'est-ce qu'on peut, ou alors même pas forcément par l'émotion, mais juste ce besoin de dire quelque chose qui a jamais été dit, que personne n'a jamais entendu, et aussi bête ou pas que ça puisse paraître, aussi simple ou pas, que ce soit un trauma ou pas du tout, quelque chose qui a été difficile, mais dont on s'est senti trahi en fait, on nous a menti, c'est difficile à vivre, rien que ça, et c'est déjà énorme ça, et parfois on n'en parle pas de cette blessure qui est en nous, et le fait de ne pas en parler, je suis restée longtemps en tout cas avec des blessures en moi, dont j'ai pu parler parfois, j'en avais parlé, mais en fait j'avais pas mis avec le vrai, ce que j'en pensais vraiment en fait. J'essaie toujours de temporiser, de ne pas positionner comme victime, etc. Ok, mais en fait, je disais pas réellement des fois ce que je pensais, et j'essayais de passer à autre chose, et, et c'est une chose de pardonner tout ça, mais c'est aussi s'écouter soi et se pardonner surtout à soi d'être arrivé dans ces mensonges-là, et j'ai remarqué surtout que c'était beaucoup de mensonges que je me racontais, et des mensonges surtout que j'avais vécu dès le plus jeune âge, en tout cas de mes parents, de ce que j'avais reçu, et que inconsciemment j'avais porté en moi et que j'avais attiré ça vers les autres, dont j'aurais jamais voulu vivre, mais c'était le chemin pour arriver à me défaire de ces liens, de ces chaînes en fait transgénérationnelles, et enfin pouvoir vivre libre euh, sans ces mensonges, sans toute cette trahison, et donc d'y voir beaucoup plus clair aujourd'hui. Et voilà, voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie aussi de laisser des messages. Merci pour l'écoute ici. Voilà, voilà pour ce premier message. Et je sens quelqu'un chez qui ça a énormément bougé. Et énergétiquement, c'est comme si j'avais en vision dans le ressenti, en tout cas, le parcours de longues années en fait à avoir envie ici de comprendre qu'on a des traumas, de comprendre cette personne, de vouloir en guérir, de chercher par quelque moyen que ce soit d'en guérir, et, et que le temps a semblé long, et qu'en fait il y a quelque chose qui a créé ce déblocage, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie de cette personne qui se sont mises à être vraiment les personnes autour de lui, familialement, un ex-conjoint, une ex-conjointe, quelqu'un qui a été très fort dans la perversité et justement dans la trahison.
il y a quelque chose dans la trahison qui est très très forte, et que du coup cette personne continue après des années à montrer encore ces mensonges dont cette personne que j'ai reçue ici n'en peut plus, n'en peut plus. Ce que je dirais, c'est une énergie masculine, mais prenez ce message comme vous le ressentez. En tout cas, ça peut être pour vous un homme, une femme. Dans le message, pour moi, ce serait, voilà, pour moi, c'est un homme. Pour moi, en tout cas, c'est aussi une énergie masculine. Mais laissez-vous comme ça vous a parlé, en tout cas. Et voilà, en tout cas, cette personne est très... c'est où elle en est en fait, et redécouvre quelque chose, libérée de cette blessure de trahison, et voilà, elle voit clair en tout cas, elle se sent, et elle se sent chanceuse du lien qu'elle a avec vous en tout cas, c'est comme ça qu'elle se sent, elle a envie de vous dire que vous êtes un cadeau, elle aurait... voilà, c'est comme si elle me disait qu'elle reviendrait parler, parce qu'elle a envie aussi de parler d'autre chose de beaucoup plus, elle dirait, romantique. Ça a l'air d'être une personne qui a envie de mettre, mais pas de lâcher ça dans une guidance générale, mais peut-être plus en privé avec quelqu'un ici, mais de pouvoir venir à la communication, en tout cas de manière beaucoup plus... dans quelque chose de plus privé, de romantique, je sais pas, de sentimental en tout cas, et de parler d'amour et de ce qu'elle peut ressentir de nouveau à travers d'ailleurs son corps, de ressentir de nouveau son corps. C'est ça qui était fort dans ce que j'ai pu ressentir. Elle se sent vibrer vraiment autrement, elle redécouvre quelque chose à propos d'elle. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, très très belle énergie, bravo en tout cas. Voilà, ça c'était l'écureuil. Je continue ici avec l'araignée et le nombre 57, l'araignée. Donc je vais me concentrer ici sur cette énergie-là que je vais recevoir. Et je vais la laisser juste parler, et c'est ce que je sais faire de mieux. Et après on verra, on fera un débriefing après. Au début, je voulais pas vraiment que les choses se passent comme elles se sont passées. Je suis contrariée en fait, et je suis comme dans une impasse, et je me sens bloquée, et au niveau professionnel principalement, j'arrive pas à mettre les choses en place. Je pense beaucoup, énormément à toi, et je crois que ça m'empêche de mettre les choses en place, parce que mes pensées sont pas en paix, je suis pas en paix. Et par rapport à notre relation, par rapport à des choses que tu m'as dites, qui me font poser beaucoup de questions, et je remets beaucoup de choses en question. À la fois, d'un côté, je sens que c'est pas plus mal que je remette en question beaucoup de choses, mais en fait, je sais pas du tout où t'en es. Et je sais aussi que j'ai dit des choses qui ont pu te blesser, donc je suis pas bien non plus en fait. Et je me sens bloquée, complètement de pouvoir venir te parler. Pour moi, de venir parler ici, c'est un moyen déjà de peut-être arriver à un déblocage, d'arriver à passer un cap. C'est une manière déjà dans cette dimension-là de passer un message, et voilà, de faire passer cette vibration-là pour que moi je puisse m'alléger. Je souhaiterais me débloquer. Je vais aller chercher de l'aide. J'ai bien conscience qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'ai parlé avec des personnes de ce qui était facile finalement de parler. Mais il y a des choses finalement
plus difficile et je, et je sens que j'ai juste besoin de quelqu'un qui écouterait ça. Et parfois, j'ai envie d'en parler avec toi et parfois, j'ai peur en fait que ça crée une émotion chez toi et que du coup, je puisse pas dire tout ce que je voudrais dire. Alors, je pense que je vais faire ça d'une manière autre et de voir un professionnel pour ça et aussi pour ma santé. J'ai des choses qui, du fait de ne pas être bien et d'être bloquée, ben, je sens des dérèglements dans mon corps. Je sais que c'est pas très grave, c'est juste, ça va s'arranger. Mais je sens que j'arrive au bout là en fait, c'est pour ça aussi que je viens de parler. Je vais mettre des choses en place, je vais me prendre en main vraiment. Peut-être tu me croiras pas parce que des fois j'ai dit des choses et je l'ai pas fait, mais là je, je vais voir des professionnels et je vais me faire aider parce que je me sens bloquée et j'ai encore une grosse peur et, et elle est justement sur le fait de communiquer, de parler de quelque chose que j'ai jamais osé dire et comme ça fait longtemps qu'on se connaît et que je l'ai toujours pas dit, je me dis qu'en te le disant, peut-être tu le prendras mal, tu penseras que c'est encore un mensonge que parce que je te l'ai pas dit. Alors c'est plus facile de passer par ici pour te dire déjà ça, qu'il y a quelque chose que j'aurais besoin de te dire et qui en fait, en le disant ici, je me rends compte que c'est ça qui me soulagerait, qui me permettrait de me débloquer, de me sentir mieux, c'est de t'avouer un peu quelque chose qui, tu vas t'étonner que avec tout ce dont on a déjà parlé, que je t'ai jamais parlé de ça. Mais je l'ai gardé pour moi tellement j'ai peur de la réaction en face. Et de ta réaction spécialement. Et puis plus le temps passe et plus justement je me dis c'est pas possible. Le fait que j'en ai pas parlé, ça m'a presque été comme un indicateur que on n'était peut-être pas fait pour être ensemble parce que j'arrivais pas à parler de ça. Mais je me rends compte que je me suis trompée. Je me trompe moi-même en fait. Et là aussi est le blocage. Je me fais croire des trucs pour pouvoir... c'est un moyen de me protéger. Mais en fait, je sens que ça m'éloigne de toi. Et je sens qu'en fait, j'aime pas cet éloignement. Et si je me débloque pas, ben l'éloignement, toi, tu prends, tu t'en vas en fait. On dirait que tu me tournes le dos et que tu... Et c'est très bien, enfin, si tu fais exactement comme tu ressens, et je comprends que tu le fasses et que tu n'attendes plus rien de moi, mais en fait, merci finalement de le faire. Je prends conscience que parce que tu le fais, ça me fait bouger, je te sens t'éloigner. Et donc, ça fait que je vais mettre les choses en place et je veux parler de ça. Et je me dis que je te recontacterai pour te parler de ça parce qu'en fait, finalement, quoi que t'en penses, ou même si tu penses que je t'ai menti, ben, c'est quand même le chemin de le faire. C'est que même si tu t'éloignes parce que je te l'ai dit et que tu veux plus parler avec moi parce que je t'ai dit cette chose-là, euh, eh bien au moins il y a quelque chose où j'aurais j'aurais tout dit en tout cas et ça me libérera et j'espère que ça créera pas de la distance entre nous. Et je suis désolée déjà pour cette distance que j'ai pu mettre. Je le fais pas vraiment exprès. C'est juste c'est un moyen de me protéger. Voilà. C'est pas tellement me protéger de toi, mais j'arrive pas encore à me défaire. Voilà. J'arrive pas à me défaire de certaines choses pour pouvoir accueillir tes émotions, ce que tu ressens, ta facilité, toi, à dire ce que tu ressens. C'est très très agréable pour moi à ressentir. Des fois, j'ai envie de te contacter rien que pour t'entendre, t'écouter, ta voix. J'adore t'entendre rire, d'entendre ta voix, ton attention pour moi. Mais
je sens bien, après ça me fait peur, juste je pourrais rester comme ça longtemps, mais en fait après, je sens que moi je t'apporte pas autant et que je peux pas t'apporter autant aujourd'hui et ça me contrarie. Je suis vraiment contrariée, de ça, j'ai quelque chose qui est bloqué et qui me permet pas, de t'apporter ce que je souhaiterais pouvoir faire, être en capacité de faire. Et je pense que je pourrais le faire si effectivement je me débloquais. Pour moi, ça serait un grand pas en fait. Merci, merci de jusqu'ici de m'avoir écouté, même si je t'ai pas toujours tout dit. Euh, c'est pas de ta faute si j'ai pas tout dit. Tu as toujours été d'une très bonne écoute. C'est moi qui ai des choses à régler dans ma vie et je vois que tu règles les tiennes et c'est parce que tu règles les tiennes, je le sens, que du coup ça me donne envie en tout cas de me prendre en main et de bouger. Et parce qu'aussi dans ma vie ici les choses deviennent vraiment très lourdes, les gens autour de moi et dans ma famille je ressens encore du rejet et aussi et comme une sorte d'humiliation toujours dans les propos, etc., de ce que j'ai vécu petit et qui arrive comme ça d'un air un peu comme si c'était pour rire, mais en fait ça me fait toujours, c'est toujours pour me blesser et je sens bien que c'est pas normal et pas sain que je dise rien à propos de ça et que je me laisse mener comme ça euh, par des personnes pas- qui je mets, vers qui je mets beaucoup d'importance mais je vais parler de tout ça avec quelqu'un qui saura l'entendre et m'aider dans ce déblocage. Voilà. C'est déjà une bonne chose pour moi ici de pouvoir parler de ça. Merci, merci de cette écoute-là. Voilà, ici, pour ce deuxième message avec l'araignée. Voilà, donc j'ai reçu quelqu'un où j'ai tout de suite senti quelqu'un de contrarié, quelqu'un qui vit encore des choses en tout cas difficiles avec les gens autour de lui, mais pour qui franchement la bonne nouvelle c'est que il a vraiment envie de, il est en train de mettre des choses en place là. Et c'est presque même comme si ce message que je reçois, comme si le temps n'existait pas et que presque c'est déjà en train, c'est comme si il avait déjà appelé quelqu'un pour mettre en place, comme s'il avait déjà là un rendez-vous avec quelqu'un pour parler des choses dont il a besoin de parler pour se débloquer. Et ce qu'il vit familialement, c'est purée, et ce qu'il a vécu enfant par rapport à ça et l'humiliation par rapport à une maman particulièrement ici je sens, c'est difficile, voilà, où il a été peu considéré vraiment dans la personne qui était et donc toute la considération que vous lui donnez, bon, souvent pour les énergies masculines c'est souvent ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est difficile à accueillir à tout cet amour, ça peut paraître même pour lui toxique ou malsain tellement est habitué à pas recevoir, tellement c'est programmé qu'il est pas fait pour recevoir cet amour-là. Mais il en a conscience en tout cas, avec le temps en tout cas, et que, que c'était bon de recevoir votre amour. Juste, il voudrait être à la hauteur de pouvoir en donner autant et il se sent aujourd'hui, en tout cas il se sent bloqué et ça le contrarie parce qu'il sent votre distance. Il sent que avant c'était lui qui mettait la distance et aujourd'hui il sent que il y a un truc qui s'est inversé, c'est vous qui mettez la distance et vous tournez le dos, enfin vous faites votre chemin et c'est tout et il y a vraiment chez vous ici les personnes que je ressens quelque chose qui lâche vraiment en tout cas et lui du coup qui se questionne, c'est comme si ben en fait je fais quoi, je pensais que voilà au moins je savais que elle m'attendrait, enfin il y a un truc qui est plus là de votre énergie et qui le tourmente vraiment et il pense à vous énormément mais il sait pas
quoi mettre en place parce qu'il y a un truc qui est bloqué là et dans ce que je sens qu'il y a une chose, principalement une chose qui n'a pas été dite, qui lui semble pour cette personne très importante et qui vous, quand elle vous le dira, vous semblera pas si importante. Mais lui, mais tellement, il se sent tellement avoir été détruit par cette chose-là que vous en parlez, voilà, c'est compliqué et certainement, mais je peux me tromper, mais d'une relation, de quelque chose qui s'est passé dans sa vie, ou peut-être par rapport à un enfant, ou quelque chose dont il a peut-être pas assumé, et il a honte il y a quelque chose qu'il n'a pas dit parce qu'il a très honte de ça, de quelque chose qu'il n'aurait pas assumé, ou d'un choix qui sait tellement que dans vos principes à vous, c'est pas possible, que qu'il a jamais osé dire ça. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose où c'est tellement trop vos valeurs à vous, que c'est quelque chose que tout de suite il s'est dit ça je le dis pas parce que là je la perds complètement si je dis que j'ai osé faire un truc comme ça vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit un enfant ou quelqu'un autour de lui, où il sait que c'était pas un bon comportement, il s'est mal conduit, il a honte de ça et de le dire ça serait terrible, ça serait vous perdre et en fait finalement il se rend compte que de ne pas le dire c'est aussi vous perdre vraiment. Donc là le seul moyen c'est, et puis il a sa conscience qui est, il est tourmenté quoi par ça. Donc voilà, voilà. Ici, donc maintenant je vous délivre le troisième message avec le coyote, avec cette énergie là et le nombre 20. Ouh, c'est parti. C'est parti. Elles sont contentes en tout cas, ces énergies que je reçois, de pouvoir venir parler, elles sont reconnaissantes. C'est comme une étape dans leur cheminement de quelque chose qui libère et je ressens moi-même cette libération. C'est vraiment agréable à ressentir, voilà, de sentir leur libération aussi à elles et puis sûrement la vôtre aussi, de quelque chose qui peut aussi certainement se détacher chez vous, de pouvoir entendre ça. Donc je continue avec ici le coyote. J'ai envie de te faire une surprise. Je pense à plein de choses qu'on pourrait faire ensemble, que j'ai envie de faire avec toi. J'arrête pas de penser à toi et en mode de vacances qu'on pourrait passer ensemble, de week-end qu'on pourrait passer ensemble. J'arrête pas d'imaginer comment ce serait la vie ensemble. Et alors là, à la fois ça me réjouit et ça me fait peur aussi en fait. Donc je sens que c'est des choses dont je dois parler, qu'on devrait parler ensemble parce que du coup tu me rassurerais certainement sur des choses qui moi je me pose des questions familialement en tout cas de nous deux ensemble et de comment ça se passerait, de comment vivre ensemble, de où on habiterait, etc. Et par contre, j'aime bien penser à tout ça. C'est un peu drôle, désolée l'énergie que je ressens. J'ai quelqu'un qui arrête pas de penser à plein de choses, à plein de se projeter en fait. J'ai quelqu'un qui se projette là énormément. Et ça, je continue, hein. Je vais le laisser parler. C'est... Je viens laisser ce message parce que effectivement c'est libérateur de pouvoir parler déjà comme ça et j'ai tellement de choses dans ma tête, tellement de choses qui j'arrive pas à dire tout haut, que j'arrive pas à te dire, que j'arrive pas à t'appeler pour te dire et, j'ai envie de pouvoir le dire et donc de laisser déjà ce message ici comme ça, de te dire que
je rêve aussi beaucoup, je rêve beaucoup de toi et, et j'imagine tout un tas de choses où je suis sûre que je me trompe en plus dessus. Donc des fois je me dis mais laisse tomber, n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Euh, elle ne pense pas du tout à ça et ni à toi. Elle est, elle est passée à autre chose. Elle a pas envie. Puis alors là, je me fais un truc pourri et j'ai envie de pleurer parce que je suis loin et que je suis loin de tout ça en fait. Et que je suis en train de me projeter, mais je suis loin de. euh, euh, on est loin d'en être là, quoi. Et que je me trouve mais complètement nulle et un idiot en fait, parce que tout ce que je projette et tout ça, au lieu de mettre en place des choses, t'appeler, de mettre ça en place avec toi, bah en fait, je garde tout ça en moi comme si c'était juste plaisant, mais là ça devient de plus en plus difficile en fait d'être là comme ça avec mes pensées et tout ce que j'imagine, et puis de me voir finalement rien mettre en place. Je me sens vraiment un idiot et moi qui suis super active sur plein de choses au niveau du boulot, etc. Et je fais plein de choses partout. Et en fait, là où principalement mes pensées sont, ben, vis-à-vis de toi, ben, en fait, je mets rien en place. Déjà, ça serait d'en parler avec toi, mais c'est vrai que dans tout ce que je fais seule, ben, je réussis dans tout ce que je fais finalement. Je veux dire, ça fonctionne et je mets de l'énergie là. Et tant que je reste indépendant dans ce que je fais, je suis en sécurité. Une fois qu'on va être ensemble, c'est pas que c'est insécure, mais il y a un côté un peu, ça n'engage plus que moi, il va avoir toi aussi, et bah, j'ai peur aussi de pas satisfaire tes besoins, parce que moi je connais les miens, mais j'ai peur de pas comprendre ce que toi tu voudrais, et j'ai peur de plus me sentir non plus indépendant dans mes envies à moi, dans ce que j'ai envie de continuer à faire dans ma vie, même si on est ensemble, et du coup, de me sentir limitée alors qu'aujourd'hui je me sens illimitée, mais j'ai cette impression d'être illimitée, et en même temps des fois finalement j'avance pas là où je voudrais, parce que je voudrais une relation sentimentale, et les personnes que je rencontre m'intéressent vraiment pas. Et au niveau vibratoire, ben le fait de t'avoir rencontré, je trouve personne qui me fait vibrer comme je me sens vibrer avec toi. Et en même temps, quand je suis avec toi, cette vibration, elle me fait... euh, c'est pas de la peur, je suis toujours étonnée. Et cet inconnu-là, en fait, c'est assez perturbant. En fait, je suis perturbée, et je sais pas comment gérer ça, ou je sais pas comment il faudrait mettre ça en place. Je me dis que tous les deux aujourd'hui, on a dû avancer, et que du coup, c'est quelque chose dont j'ai l'impression dont on pourrait parler. Et je vais venir le faire. On va finir par parler de tout ça, parce que je sens que comme je le fais pas, eh bien, je vois très bien dans ma vie, dans ce que j'expérimente, dans les choses qui arrivent dans ma vie, elle me force depuis un moment, et depuis longtemps déjà finalement, à mettre en place les choses. Et si je le fais pas, ça me pousse tellement que arrive devant moi où il y a plus de... J'arrive devant un mur à chaque fois, et je suis obligée de me dépasser et de mettre en place ce que ce que j'ai procrastiné tout le temps en fait. Et en fait, je procrastine sur rien, mais au niveau de mes sentiments, de mon état euh, amoureux, c'est même difficile à dire ces mots-là. Pourtant, j'ai tellement, tellement d'amour, vraiment, pour toi. Et je sais que tu le ressens aussi. Et c'est ça qui me fait me sentir idiot aussi, c'est que il y a tellement d'amour que ne rien mettre en place non plus, c'est vraiment passer à côté de quelque chose énorme. Et ça, je le sais, je veux pas passer à côté. Mais je me trouve déjà tellement lent et long, alors que j'ai l'impression de m'activer dans tous les sens, mais je me dis que je m'active pour rien. Je sens quelqu'un qui arrête pas de bouger et qui est très énergique, et qui est normalement qui est drôle. Là, il laisse passer son message, mais c'est quelqu'un qui
hyper sociable et hyper, enfin je veux dire, bout en train, quoi, qui aime inviter du monde, qui aime voir du monde, qui parle à un chien avec un chapeau, qui est, voilà quoi. Mais avec vous, c'est, il est vraiment perturbé, on pourrait avoir l'impression de l'inverse, en tout cas. Voilà, donc je vais juste le laisser terminer. Ça serait tellement plus simple hein, de te dire tout ça, vraiment de t'appeler, te dire tout ça, même pas, en fait, t'appeler, j'ai envie de te voir, j'ai envie de t'envoyer un message et te dire quand est-ce que tu es dispo pour qu'on se voit. Et j'ai envie de parler de nous deux, si tu as encore envie de nous deux, et bien de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui nous convienne à tous les deux. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais purée, c'est... Pour pas dire de gros mots ici, en fait. Hein. Et il me fait rire. C'est aussi touchant de recevoir ces messages. Bon, je te dis à bientôt. Je t'aime très fort. Je sais pas où, si vous me suivez là, mais moi je pars complètement, je suis complètement ailleurs avec ces messages que je reçois. J'espère que vous pouvez vraiment en profiter de votre côté. Une sacrée énergie. Eh bien, ça va. J'ai le cerf en 4e énergie. C'est après cette énergie, pas facile de passer à une autre. J'ai besoin un peu de me détendre. Désolée, mais il y a un peu de évacuer l'énergie de cette personne que j'ai eue juste avant pour accéder à cette nouvelle énergie. J'ai vu grand avec ces 4 énergies là. C'est bien qu'il n'y en ait pas plus que 4 ici. Hein. Et puis on va arriver avec les 4 à 1 heure, donc le temps de charger la vidéo, ça va être tout juste quoi. C'était quelque chose le coyote. C'était quelque chose. Tous, hein, ils ont quelque chose de particulier, mais lui il est actif quoi. Enfin je veux dire, ça bouillonne dans sa tête. Voilà. Alors, je vais me concentrer sur le cerf, ici, cette nouvelle énergie. Et voilà, je vais le laisser venir et laisser le message. Beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Je veux juste parler pour amener quelque chose qui me redonne cette lumière que j'ai connue auprès de toi. Une douce lumière. Et j'ai l'impression, par moments, de ne plus la capter, de ne plus te capter. Et alors, dans ces moments-là, je médite davantage, je me recentre. Et dans ce travail de méditation, d'intériorisation, ce qui est nouveau pour moi, je sens des choses que je n'avais jamais senties avant et qui me font découvrir
d'autres mondes, d'autres réalités auxquelles j'arrive à me connecter. Je sens que cette hypersensibilité que j'ai depuis enfant, et qui m'a toujours valu du harcèlement et des coups en fait, des mauvais coups et ça ne m'a jamais aidé jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, cette hypersensibilité que j'ai me permet de vivre quelque chose d'intense intérieurement et pour moi et qui me libère. Je suis à l'intérieur pendant que toi, tu t'expanses aujourd'hui à l'extérieur. Je retrouve un espèce de cocon à l'intérieur de moi et j'y trouve de la sécurité, beaucoup de bien-être, beaucoup de calme, de paix. Et, je me sens bien à cet endroit-là, alors je le pratique de plus en plus souvent. Et je vois des changements dans ma vie et d'ailleurs dans le fait de communiquer avec les personnes autour de moi, avec qui je parlais très peu. Et je comprends que ce dysfonctionnement chez moi a créé aussi cette distance avec les autres et ce côté très solitaire. Et ça a été d'autant plus perturbant à notre rencontre, cette envie d'être avec toi tout le temps, mais je pouvais pas rester là, l'impression de me perdre. Et comme je connaissais pas mon intériorité, venir entrer dans ton monde, j'allais me perdre complètement. Déjà le peu que je connaissais de moi, que je sentais à propos de moi, c'était waouh, ça me paraissait envahissant, même si c'était pas du tout ce que tu souhaitais. C'est toujours un bonheur d'être à ton contact. Je me rends compte que tout ça a été nécessaire pour que je puisse revenir à l'intérieur de moi. Et je découvre un autre monde qui vient se lier à cette hypersensibilité que j'ai et qui me fait comprendre, qui me fait prendre conscience de beaucoup de choses et dont ce que je suis en fait et de ma mission d'âme. Je suis en train de me brancher vraiment sur cette mission d'âme. Je comprends à quoi sert cette hypersensibilité et je comprends, j'ai conscience de ce que je peux transmettre aujourd'hui grâce à ce travail sur moi intérieur. Et je comprends mieux aussi les autres dans leur sensibilité, même si elle est différente de la mienne. Et tout ce travail intérieur révèle quelque chose, vient me révéler quelque chose à propos de moi-même et de ma mission d'âme. Et donc, je suis en train d'élaborer, d'écrire des choses, de faire un plan de ce que je suis en train de mettre en place, là, des choses, et pour pouvoir remplir cette mission-là correctement et de continuer d'être inspirée. Mon problème, entre guillemets, serait davantage pour moi par rapport à la communication, justement, de demander de l'aide aussi, parce que j'ai du mal à communiquer, du coup j'ai encore plus de mal à demander de l'aide, et j'essaye de me débrouiller tout le temps par moi-même, mais je sens bien que pour arriver à cette mission d'âme, il va falloir passer par l'étape de la communication, d'oser demander l'aide et de parler de ce projet-là que j'ai en tout cas. Si je te parle de ça, c'est pour juste voilà, te dire où j'en suis et surtout te dire je suis en train de faire ce travail intérieur et de me reconnaître moi en fait dans qui je suis. Et
Et je sais qu'il y a des choses que toi, tu as déjà comprises et, et que tu es dans ta mission d'âme et que tu portes ta lumière et que ton travail se trouve ailleurs, en tout cas principalement dans ce que toi tu as à faire et à mettre en place dans ta vie, mais que tu es une source de lumière pour les autres. Et j'essaye de reconnaître la mienne en fait. J'essaye de reconnaître ma lumière, ma source à moi aussi, de m'y reconnecter à cette lumière en moi. Et c'est ce que je fais par la méditation. Je la retrouve, je retrouve cette lumière, ce, ce soleil intérieur et je le sens. Et c'est vraiment très très agréable et c'est nouveau pour moi de sentir ça et que ça fasse partie de moi. Ça me donne les ailes pour avancer. Et je sais que plus je vais aller là, plus je vais trouver les moyens pour avancer. Je sais que, je sais pas encore comment, mais que c'est ça qui nous fera nous rejoindre à un certain endroit. On se retrouvera. Et, et c'est parce que je vais mettre en place des choses aussi dans cette mission d'âme qu'on se rejoindra, qu'on se complétera dans cette mission d'âme. Je sais que tu as vu des choses chez moi et ça m'a apporté de t'entendre me dire ces choses, mais j'avais besoin de les découvrir en fait par moi-même, de le voir moi-même. Et voilà, je te remercie pour ce que tu m'apportes, mais je te remercie pour ton amour, l'amour que tu m'envoies, de ta confiance aussi dans ce cheminement. Et je te souhaite beaucoup de joie, d'épanouissement là où tu en es sur ton chemin. Et je suis reconnaissante de pouvoir te partager ces mots, d'échanger, de ressentir ton énergie et de pouvoir ici apporter la mienne aussi dans cet esprit-là de paix, vraiment. Voilà, ici, vraiment quelqu'un très, très calme, très, très posé, qui se recentre, euh, qui se trouve, qui est à l'intérieur de lui et qui est en train de découvrir sa mission dans cette vie, pourquoi il s'est incarné, qui est en paix avec lui-même et réconcilié avec lui-même par rapport à cette... c'est beau en tout cas, vraiment le ressenti, cette réconciliation qu'il a avec lui-même, cette réunion qu'il est en train de faire avec lui-même, avec elle-même, mais cette personne, mais oui, je dirais une énergie masculine, je dirais des énergies masculines ici, mais peu importe en fait, que voilà, prenez comme vous le ressentez vous, comme ça vous vient en tout cas, dans ce que ça vous apportera ici, mais voilà, quelqu'un qui se reconnecte et qui se reconnaît et qui découvre aussi quelque chose qui est beau, que finalement qui lui a quelque chose qui l'avait desservi quand il était jeune et qui aujourd'hui lui sert et va mettre au service même des autres en tout cas. Beaucoup de lumière chez cette personne qui est en train de la voir, sa lumière, et qui ne la voyait pas avant. Beaucoup de lumière, et pour la personne qui est en face, en tout cas elle voit beaucoup de lumière chez vous, énormément de lumière. Et voilà, elle a envie de sentir cette lumière-là en elle. Voilà pour ces messages ici, ces énergies que j'ai ressenties. C'était agréable en tout cas de les ressentir de sentir leur chemin, leur cheminement comme ça, et
ces messages-là, comme ça. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça fait du bien et ça leur fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien parce que c'est pour vous aussi ces vidéos. Mais on dirait que ça sert à tout le monde, quoi, en fait. Voilà, on verra ce que tout ça génère, en tout cas, ces vidéos, ces guidances comme ça spéciales où je reçois ces énergies comme ça. Pour moi, c'est très agréable de me sentir un instrument comme ça, où je peux laisser la parole comme ça. C'est vraiment très, très, très agréable. Le temps n'existe plus. Je suis profondément qui je suis quand je fais ça. Ça a du sens. C'est incroyable. Je connais pas de ressenti si agréable. Bon, voilà, je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée à tous. À bientôt.